Savez-vous pourquoi vous êtes là? Parce qu'il y a un service communication au cœur du projet Martineau. Elle était en coulisses jusqu'à maintenant, mais là, elle va faire son apparition. Je vous propose d'accueillir dans ce studio Bérénice David. Bérénice. Voilà. Plus je m'approche, plus je me dis ouf. C'est l'écran, c'est Ouais. tout ce qu'on veut, c'est la magie de la télé. Bérénice, bonjour, vous êtes responsable de la communication. Et je me dis, après toutes ces discussions avec une équipe aussi enthousiaste, un président aussi bavard, la communication, ça ne doit pas être de tout repos au sein du groupe Martineau. Ah non, ça c'est sûr. Il y a plein d'idées, beaucoup même, parfois un peu trop. Je suis si difficile que ça? Non, justement, c'est très agréable. Non, pour le coup, c'est bien c'est agréable de travailler dans un groupe aussi engagé comme ça, puisque ça ouvre tous les possibles. Puis on aime ça, les idées en communication, hein, c'est la base de notre métier. Après, c'est vrai que notre rôle, c'est quand même de donner un peu de sens et de cohérence à tout ça. Et bien sûr, de la visibilité à toutes ces actions terrain dont tous les directeurs métiers ont parlé. On a vraiment un engagement fort et une conviction, c'est que l'avenir se base vraiment sur une agence physique et sur du présentiel et du local. Et du coup, la communication doit justement venir servir ce lien, je pense, de confiance et de proximité, mot que vous n'avez pas du tout entendu depuis le début de cette journée. Absolument pas, mais alors absolument pas. L'une de vos missions, alors je l'ai appris en préparant l'émission, c'est de concrétiser le projet Panzani. Alors, c'est un peu un gimmick, les pubs vintage, parce que ça me fait penser à quelques pubs. Le projet Panzani, mais qu'est-ce qui se cache derrière ce nom de code? Une métaphore assez simple. En 7 minutes, les pâtes sont cuites et vos clients aussi. En fait, c'est un défi, en fait. Oui, c'est ça. Alors, ça se base sur une étude très sérieuse qui montre que les clients attendent, lorsqu'ils ont une demande, il faut leur répondre dans les 7 minutes. Si dans les 7 minutes, ils n'ont pas eu de réponse à leurs questions ou même un contact physique ou appel téléphonique, enfin un contact quel qu'il soit, ils deviennent des clients insatisfaits ou alors on perd leur projet. L'objectif, c'est vraiment une relation client fluide. Dis-moi. J'insiste de manière forte là-dessus parce que c'est pas la première fois qu'on en parle, mais j'ai pas conscience que tout le monde a pris ses responsabilités sur ce sujet-là. J'entends encore des managers qui me disent « Nico, je comprends pas, on rappelle nos clients le lendemain qu'ils ont laissé un message et ils décrochent pas. » Mais mec, entre 7 minutes et 24 heures, on est en train de dire c'est fois 100, je sais pas quoi, j'en sais rien. Et c'est une réalité. Quand on parle de 7 minutes, c'est une étude immobilière qui dit que l'engagement des clients pour leur achat immobilier a été divisé de moitié au bout de 7 minutes. Et ça, de manière très concrète, je parle de Transac, mais ce sera la même chose en administration de biens, ce sera la même chose en location, ce sera la même chose dans tous les métiers. Remettez des permanences physiques et téléphoniques en place avec pour objectif qu'en moins de 7 minutes, nos clients aient un contact. Panzani, j'ai tout compris, ça c'est clair et je pense que c'est le nom de code qui permet de faire passer le message. Il y a deux autres axes de travail principaux dans la communication. Allez-y, Avant de vous voulez partir sur le rajouter? deuxième axe, oui, je rajoute quelque chose parce que là, ça peut quand même faire peur. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui se disent mais 7 minutes, c'est ultra court, c'est pas faisable. On a bien conscience que ça demande une organisation interne, une réorganisation. Ça demande aussi, je pense, une coordination des outils et peut-être une optimisation de l'utilisation de ces outils. Puisqu'on en a parlé, Xavier, je sais, on a parlé un petit peu lors de sa présentation de l'administration de biens. On a des outils très évolués entre les mains. Maintenant, on va apprendre justement à les optimiser pour nous aider à faire ça. Et ça demande aussi une grosse mobilisation des équipes, et ça, on en a conscience. Après, on le dit souvent que la satisfaction, Century 21 France a un petit dicton, c'est que la satisfaction client est au cœur de nos préoccupations. Là, notre idée, c'est juste de se dire que nous, c'est la qualité de service quand même et la réactivité qui est en fait au cœur de cette stratégie. Donc, il va falloir, comme dit Nico, qu'on y aille tous ensemble, quoi. Il fallait donner ces précisions. J'allais parler du deuxième axe de travail qui était la mesure, la satisfaction client. C'est ça? Oui, c'est ça, puisqu'on ne peut pas s'améliorer et performer de toute façon sans mesure. Et encore mieux si on peut mettre une mesure dans un tableau Excel. Là, c'est le Graal. L'idée, c'est vraiment que ce projet satisfaction client, il est basé sur des enquêtes terrain, que nous, on appelle des enquêtes chaudes. C'est-à-dire qu'ils ont des clients mystères, et ils le savent, qui appellent ou qui envoient des mails ou qui se déplacent dans les agences. C'est basé aussi sur des indicateurs
qu'on a travaillé avec les différents directeurs métiers et sur une analyse des demandes des clients. Il y a un objectif en fait à ces mesures-là, c'est d'arriver à trouver les points bloquants, mais aussi les bons réflexes qui existent déjà dans les agences, puisqu'il y en a. Maintenant, l'idée, c'est d'arriver à les déployer au sein de toutes les équipes. Et vraiment, ce que je veux marteler, mais bien dire, c'est que la philosophie de mesurer, c'est pas du flicage, loin de là. C'est vraiment plutôt une intelligence collective de travailler ensemble sur ce qui marche et sur ce qui marche pas pour arriver à une vraie amélioration et faire en sorte que justement, nous, la communication, on fasse partie de cette amélioration continue sur la satisfaction client. Troisième axe de travail, c'est celui qu'on voit le plus, c'est le marketing événementiel. Et c'est vrai que Century 21, en tout cas le groupe Martino, on le voit pas mal. Hein. Oui, ça pour le coup, on y croit dur comme fer. Comme je le disais au début, vraiment, on a une conviction sur tout ce qui est agence locale et proximité. N'oublions pas on est un pas de porte, au même titre que la boulangerie, la boucherie du coin. Donc on se doit d'avoir cet ancrage local au sein de nos différentes villes. Pour le coup, cette année, ils l'ont bien démontré, puisqu'on a recensé avec Léa 66 événements prévus sur le groupe, soit 50% de plus que l'année dernière, donc bravo. Ces événements, c'est quoi ? C'est des réunions d'information auprès de leurs clients, propriétaires bailleurs ou autres, qu'on appelle, nous, plus communément les apérimos. Ça va être des inaugurations. On a fait celle de Montreux, on a fait celle de Vittel il y a quelques jours. Les anniversaires agences. Je sais qu'on n'a pas encore pris le réflexe de le faire, mais pourtant les clients raffolent de ces choses-là. Et également les partenariats sportifs. Là encore, cette année, on a bravo à eux, puisque beaucoup d'agences ont enclenché des partenariats ou même pérennisé ceux qui étaient déjà en place. Nous, au sein du groupe, on a re-signé une année de plus avec les stacks. Et puis, on a une petite surprise là au courant de l'été avec Nigloland, où on a une petite activation événementielle assez sympa qui va nous rapporter, je pense, un bon capital sympathie. Après, voilà, l'idée, le rôle du service communication, c'est vraiment d'arriver à activer les agences qui n'ont pas utilisé encore ce marketing événementiel pour leur business et d'aider d'aller encore plus loin pour proposer ces actions sur tout le parcours client, puisqu'on en a plein. On a des crémaillères, on a des fêtes des voisins, on a des visites libres. Enfin, je ne vous les recite pas, mais vous les connaissez normalement, j'espère. Donc voilà, l'idée, c'est d'ancrer là-dessus, puisque j'y crois. On parle justement beaucoup de proximité depuis le début. Ce n'est pas juste un concept. Pour moi, la proximité, c'est vraiment une expérience. C'est un moment que vous devez faire vivre avec vos clients. Et le marketing événementiel, c'est le meilleur levier, en fait, pour justement parler de cette proximité. Dernière question, sur le plan du digital, il y a forcément des avancées, y compris dans votre service. Oui, pour des bonnes avancées d'ailleurs. Et félicitations à Léa, qui du coup est partie maintenant derrière. Mais félicitations à elle, parce qu'on avait un gros chantier sur l'automatisation des annonces. L'idée, je pense que vous l'avez compris, de cette année, c'était aussi d'essayer d'enlever les petites tâches un peu qui nous prend du temps, mais dont on n'a pas de résultats immédiats. Donc l'automatisation de ces annonces sur les réseaux sociaux, on fait que alors c'était souvent les assistantes chez nous qui devaient les publier, on gagnait pas mal de temps. Et en plus, en termes de chiffres, le flux de nos trafics vers nos sites internet qui vient de nos réseaux sociaux a augmenté de 80%. Donc c'est un beau score. On peut applaudir. Et en termes généraux, on s'est très bien maintenu, puisque nos sites ont gagné en visibilité de 5%, 5 ou 6%. Bérénice, il y a quelques questions. On va essayer d'être assez court, parce que c'est vrai qu'on a phosphoré pendant... Je les endors, quoi. Non, du tout. Pendant 1h30. C'est moi qui suis bavard, a priori. Oui, tu parles encore après. On revient sur le projet Panzani. Oui. Ces fameuses 7 minutes. On pose la question, quels moyens concrets seront mis en place en agence pour tenir cette promesse? On a parlé un tout petit peu dans votre discours, mais est-ce qu'on peut revenir sur ces moyens spécifiques? Alors, il y a un moyen qui s'appelle Inch. On a en effet un logiciel Inch nous permet
calculer le temps de prise en charge des clients. On a des tickets ouverts, tickets fermés. Ça nous permet de voir en combien de temps on arrive à répondre aux clients et permet aussi d'améliorer ce temps-là et d'aider les équipes à le timer. On a également toutes les enquêtes mystères dont je vous ai parlé avant, ou comme indicateur, on va avoir des indicateurs de combien de temps a passé le client au téléphone avant d'être pris en charge, combien de sonneries, le temps de réponse par mail. Enfin voilà, on a énormément d'indicateurs qui nous permettent de derrière mettre un suivi en place transparent qu'on va divulguer aux équipes pour après essayer d'améliorer avec eux. Il y a des réponses personnalisées. On a mis en place auprès du call center et des accueils justement un process où lorsqu'un client appelle avec une certaine demande, si le call ou l'accueil ne peut pas y répondre puisqu'il a besoin d'une tierce personne, que ce soit un gestionnaire, un manager ou quelqu'un pour y répondre, le client à minima reçoit un SMS ou un mail pour lui dire qu'on a pris en considération sa demande. L'idée, c'est encore une fois la considération, que le client se dise bien on n'a pas juste redessé un message auprès d'un service. Non, j'ai une trace écrite comme quoi on a bien entendu ma demande. Et après, il va y avoir le projet directeur d'agence aussi. Pour le coup, les directeurs d'agence vont être impliqués fortement et responsabilisés sur toute cette partie-là. Et puis, il y en a encore plein d'autres que je pourrais présenter si certaines personnes veulent plus de détails. Autre question, peut-on avoir un accès facilité aux statistiques, je vais y arriver, de performance par canal, site, réseau, email, pour mieux ajuster nos actions commerciales? Alors oui, ça, justement, encore une fois, le directeur d'agence, c'est quelque chose qu'on va travailler énormément avec eux, où ils vont avoir accès à toutes les statistiques de leurs équipes sur la satisfaction client, sur les sites, la visite des sites internet, sur les réseaux sociaux. Enfin, tout ça va être complètement transparent pour eux et ça va même être dans leur suivi quotidien. Donc, les équipes et les managers pourront aller vers eux pour avoir toutes ces informations. Merci beaucoup, Bérénice. Merci pour toutes ces explications. Puisqu'on parle de communication, je vous propose qu'on termine, avant la conclusion de Nicolas, par une dernière petite page pub, puisque ça nous fait très envie de remonter 40 ans en arrière. Back to the Future. Il n'en veut pas. C'est bien difficile. Oui, il n'en veut pas. Mais Madame Poivel n'a toujours pas vendu son appartement? Non. Et Madame Drouillat, alors, non plus. Ah si, Madame Drouillat, elle a vendu son appartement. Finalement, elle l'a mis chez Century 21. On ne peut pas leur dire, aux autres, d'aller chez Century 21. Je ne dirais pas. Century 21, vous allez changer d'avis sur les agents immobiliers. Nicolas, c'est le moment de conclure. On a fait un voyage dans le passé avec ces pubs vintage. On a fait un voyage dans le futur avec tous les projets que vous avez abordés. Est-ce qu'on part gonflé à bloc? Oui, tout à fait. Pour conclure, 3 mots, je vais essayer d'être succinct. 3 mots qui me paraissent majeurs et que je veux vraiment qu'on retienne tous ici avant de passer sur la deuxième phase plus sympathique, amusante, drôle, récréative. Le premier mot, c'est souriez. Je m'adresse à vous, là, désolé Fabrice, mais souriez. Souriez parce que la vie est belle. C'est top, j'en ai ras-le-bol d'entendre des « il fait trop chaud, il y a trop d'orage, on n'arrive pas à recruter, on ne peut pas développer, le marché c'est là ». De toute façon, si jamais vous voulez une belle cure, allez en réunion de Gaulle, désolé Alain, et vous allez voir que dans le groupe, ce qu'on fait, c'est incroyable, c'est ouf. Et il faut en avoir conscience. Souriez, la vie est belle, tout va bien. Le marché repart pleine balle. On a l'avantage d'être dans un secteur d'activité. On n'est pas boulanger. Quand on est boulanger, on vend les baguettes de pain. À la fin de la journée, c'est fini. Il n'y a plus de baguettes de pain à vendre. L'avantage dans notre métier, c'est concrètement, on a des parts de marché à aller chercher. Nos seules limites, c'est nous. La boîte va bien. L'économie va bien. Le secteur d'activité va bien. Grandissez, faites grandir vos collaborateurs. Et vous allez voir, c'est magistral. Souriez. Le deuxième mot que je veux dire, c'est le groupe n'a jamais été aussi ambitieux et ne veut jamais aller
n'a jamais voulu aller aussi vite que ce qu'on veut aller aujourd'hui. On est en train de développer toute balle. On rachète des agences à Corbeil, on développe des services avec un call center, le service client qui arrive en copropriété la semaine prochaine. On a un service compta sur lequel, avec Chris, on va faire de la compta externalisée pour d'autres agences immobilières. Service contentieux qui est en train de prendre forme, un service développement pour développer la boîte, la structure qu'on va continuer à structurer. Des audits, on est en train de réinventer la communication, on est en train de réinventer la RSE, on est en train de mettre en place un CFA, on est en train de développer toute balle. Et ça, la finalité, c'est le projet 2028. Participer à ces projets. J'aime des collaborateurs comme des exemples, il y en a 1000. Sandra qui me dit, il y a une agence qui arrive à Corbeil, j'ai envie de donner la main, le coup de main. J'aime des collaborateurs qui se manifestent en disant « Mais ouais, ce projet de changement opérationnel, je vais en faire partie, je veux être demain directeur d'agence. » J'aime des collaborateurs qui ont l'ambition de changer, développer, aller sur d'autres métiers. J'ai dit un truc à mes hommes, à mes gars là, qui sont passés sur le plateau, et je vous le dis à tous. Le seul truc que je vous demande, les gars, c'est donnez-moi tort. Donnez-moi tort, poussez-moi, poussez vos collaborateurs, tirez-les. Faites en sorte que vos collaborateurs vous donnent des coups de pied au cul, vous allez grandir. Donnez-moi des coups de pied au cul. Je n'ai pas de difficulté avec ça, réellement. La boîte grandit, on a des projets, participez-y. Le dernier mot que je veux vous donner, je veux vous dire, c'est merci. Merci pour ce que vous avez fait. Merci déjà, Béré. Merci Léa d'avoir organisé cette journée. C'est vous qui avez fait ces vidéos, c'est vous qui avez organisé cette journée, c'est vous qui avez en grande partie organisé cet après-midi. Bravo à vous pour ça. Merci papa. On peut les applaudir. J'en profite maintenant que tout le monde est là. Merci papa, merci maman. Je leur dirai aussi tout à l'heure. Merci déjà à toi pour m'avoir donné cette opportunité, et ça je dis tous les ans, de prendre ta suite et de prendre les rênes d'une boîte qui est juste extraordinaire, dans laquelle je prends un kiff de fou. Merci de nous accueillir, parce qu'on a beaucoup parlé d'innovation, mais il y a aussi des traditions qui sont fortes. Merci de nous prêter ta maison cet après-midi, parce qu'il y a une tradition que tu as créée il y a 20 ans ou 30 ans. À l'époque, il y avait 10 managers qui venaient. Alors maintenant, ça commence à être un peu le bordel dans le jardin. On est un peu plus nombreux, mais c'est des journées qui sont appréciées. Et tant qu'on peut maintenir cette tradition, j'ai envie de la maintenir. Donc, merci à toi. Merci à mon codir pour m'aider à porter mes projets. Merci aux services généraux qu'on oublie. Je pense à Christophe, je pense à Charlotte, je pense à Eleonore, Camille, j'en oublie plein. Sophie, Liliane, bien évidemment. Je prends un kiff de fou à bosser avec vous, à vos côtés, réellement. On parle de donner du confort à nos collaborateurs, mais sans avoir des supports métiers et sans avoir des supports des services généraux, nos collaborateurs, ils ne peuvent pas avoir le confort qu'ils ont aujourd'hui. Donc un immense merci à vous. Et puis, last but not least, bien évidemment, mais merci à vous tous pour les résultats, parce que ce sont les vôtres. Votre investissement dans la boîte. Et encore une fois, tradition oblige, je prends un kiff de fou, de folie à bosser avec vous. Et bravo à tous, belle conclusion. Alors on va marquer une pause, vous allez revenir dans ce studio qui se sera un tout petit peu transformé pour la deuxième partie, qui est de participer à un jeu télé. Je crois que Bérénice et son équipe ont préparé des belles questions, puisque on ne va pas vous demander... Vous connaissez le groupe Martineau ? Voilà, on va être encore corporate. Dans le laps de temps, je vous propose de sortir pour avoir une pause. Vous allez pouvoir avoir en diffusion pour les plus studieux le séminaire qui sera rediffusé sur les écrans d'accueil pour ceux qui ont envie de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et à l'extérieur, j'espère que le temps est à peu près maintenu. Vous avez vu que vous aviez des espaces de détente. Il y a des espaces de détente jusqu'à pouvoir faire un petit foot ou un jeu de mots-clés. Donc n'hésitez pas. On vous rappelle dès que tout cela est prêt. Merci à vous en tout cas pour toute votre écoute.